Et oui, le face-à-face. Maurice Safran, Éric Brunet, messieurs, bonjour. Bonjour. Alors... J'ai enfin eu la peau de Laurent Neumann, ça y est, juste pour quelques jours. Hein. Ouais, il paraît qu'il revient. Hein. Ne vous réjouissez pas trop vite. Je crois qu'il est là dès lundi. Ouais. On va s'intéresser à ce qu'on appelle la diplomatie parallèle. Est-ce que Nicolas Sarkozy a bien fait de partir à Moscou pour aller voir Maurice Safran? Non, Vladimir Poutine. Il a bien fait de partir à Moscou voir Poutine, d'abord parce qu'il est invité, c'est très bien. Et puis ensuite, je suppose qu'il va aller ardemment défendre la politique étrangère de la France ou ne pas en parler. C'est tout le problème est là. Qu'est-ce qu'il va dire à Vladimir Poutine? Dans la tradition de la Ve République, alors c'est peut-être une très mauvaise tradition, mais dans la tradition de la Ve qui a toujours été respectée, les leaders français qui partent à l'étranger soutiennent ou ne disent rien sur la politique du gouvernement. Je suppose que Nicolas Sarkozy va se tenir strictement à ce qu'il exigeait lui-même quand il était président de la République. C'est vrai que, bon, on ne sait pas ce que va dire Nicolas Sarkozy à Poutine. Aussi on sait, mais non, moi je ne sais pas. En tout cas, il y a deux choses. Un, la diplomatie européenne, à l'endroit de la Russie, elle a un peu fauté, elle a été un peu absente ces derniers mois. Donc l'idée qu'on renoue le dialogue, ou qu'on noue un dialogue un peu plus sérieux avec ce Poutine, me plaît bien. La deuxième chose, c'est que Poutine, désormais, est devenu sur le terrain diplomatique mondial un acteur mais essentiel. La Russie avait perdu un peu de sa puissance sur le plan diplomatique ces dernières années. Il faut absolument que la France parle avec la Russie. Et alors, tiens, puisque Safran... la France, mais est-ce que c'est Nicolas Sarkozy qui doit parler Nicolas avec Sarkozy n'est pas Vladimir Poutine? Ça n'est pas c'est le chef de l'opposition. Oui, c'est le chef de l'opposition. Oui, justement. C'est l'ancien président de la République. Oui, mais c'est l'ancien président de la République, donc il a quand même cette place honorable d'ancien premier magistrat de France, qui aspire à le redevenir. Donc il a... Justement. Attendez, personne ne dit qu'il va établir un lien diplomatique dissident avec Poutine. Il va pas, pour parler clair, faire un enfant à François Hollande. Ça n'est pas la question. Je voudrais interroger Éric. Je lui posais une colle ce matin. Qui a dit si on considère qu'on ne peut rien faire contre Poutine, mettons-nous dans sa roue? Qui a dit il n'est pas question de s'antagoniser avec les Russes, mais il y a des moments où il faut savoir dire stop, on n'est pas d'accord. Celui qui a dit ça, c'est Alain Juppé. Donc en réalité, la contestation la plus aiguë du voyage de Nicolas Sarkozy, c'est au sein de la droite qu'elle existe depuis 48 heures. Donc il faut pas l'oublier. Tout le problème, en effet, qu'il aille parler avec Poutine est absolument normal et tout à fait positif. La question, c'est qu'est-ce qu'il va lui dire? Si c'est pour aller flinguer. On sait très bien que sur la Syrie, il ne partage pas la ligne atlantiste, pro-américaine, de François Hollande. C'est tout à fait clair. Et peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il a raison. Le problème, c'est qu'il ne peut pas aller dire à Poutine ce qu'il pense de la politique française, et il n'en pense pas de bien, et peut-être même a-t-il raison de ne pas en penser de bien. Il ne peut pas. Pour quelle raison il ne peut pas? Parce que c'est contre toutes les traditions de la Ve République. On peut être contre les traditions. On ne va pas parler de politique intérieure à l'étranger, et on ne va pas flinguer la politique de son gouvernement, même si on pense à raison qu'elle n'est pas bonne, à l'étranger. Donc ils vont parler de baseball, de sport ou autre alors. Ils vont parler de Syrie, ils ont raison. Je ne peux pas donner tort à Safran. C'est vrai qu'il y a une tradition dans la Ve République, ce sont des choses qui ne se font pas. Quoique, c'est une tradition qui est allègrement transgressée chaque année. Ce genre de choses se produit assez régulièrement. Bon, là, c'est Poutine, donc c'est un peu plus voyant. Il y a eu des précédents? Non, moi, oui, il y a des précédents, il y en a sans arrêt. J'ai pas d'exemple en tête à vous donner. Il me semblait bien. Non, mais c'est extrêmement fréquent. Ce que je voudrais vous dire, c'est que, bien sûr, tout ça procède d'un calcul de la part de Nicolas Sarkozy, qui, sur le plan de l'intérieur, en France, vis-à-vis également de ceux qui voteront peut-être pour lui aux primaires, eh bien, vont considérer que cet homme se distingue de ses rivaux, car il a tout de suite une dimension internationale. Il est celui qui va parler à Poutine, pendant que Juppé, Le Maire et Fillon restent en France, sagement chez eux. Donc ça en impose. Donc ça a de l'allure. Et c'est ce que veut, bien évidemment, Nicolas Sarkozy. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, moi, l'idée philosophique qu'un ancien président de la République aille s'entretenir
en C'est très douceur, bien. sans transgresser les règles diplomatiques avec Poutine, ça ne me choque pas. Mais Maurice un Safran. chiffre, simplement, un chiffre qui est intéressant pour Nicolas Sarkozy et pour nous, c'est que 71%, d'après les sondages, si on se fie aux 71% des sympathisants des Républicains ne sont pas pour le soutien à Poutine dans sa politique syrienne. Donc c'est pas aussi simple, mais que le vrai problème dans le fond, Eric, et vous le savez parfaitement, c'est que Nicolas Sarkozy ne supporte pas son simple statut de chef de l'opposition. Il veut, et on comprend, c'est son caractère, c'est son passé, il veut incarner la France. Et ce voyage, dans le fond, c'est le voyage d'un ancien président qui veut redevenir président et qui va le dire chez Poutine. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant pour la prochaine primaire, vous avez raison. Vous Et voyez en qu'on termes arrive à de être d'accord. communication, Vous voyez ça qu'on arrive à fonctionne, être d'accord. parce que regardez, on est en train d'en parler, et puis on a les images de Nicolas Sarkozy avec Vladimir Poutine, donc ça ressemble effectivement à une visite de chef d'État, même si c'est l'ancien chef d'État qui est en ce moment en déplacement à Moscou. Absolument, et de ce point de vue-là, Sarkozy obtient ce qu'il recherche. Ce qu'il recherche, c'est cette image-là. Est-ce que ça lui servira pour la prochaine primaire, qui est quand même son objectif politique numéro 1? C'est à voir. Ce qui est très intéressant, c'est ce qui va sortir à la fin de la journée sur ce que se sont dit les deux hommes. Avouez que c'est assez savoureux quand même. Vous voyez que bon, la diplomatie française sur la question syrienne est pratiquement, bon, j'allais dire qu'elle est inexistante. C'est un peu méchant, mais bon, on n'est plus invité maintenant autour des tables où se jouent les choses. Et en même temps, il y aura cette image de Poutine et de Nicolas Sarkozy, un peu nostalgique. C'est vrai que c'est compliqué pour François Hollande, vous avez raison. Oui, C'est c'est assez compliqué pour Hollande à assumer. Quelque chose me dit qu'on va en reparler. Merci messieurs. Maurice Safran, éditorialiste à Challenge, face à Éric Brunet, 7h57 sur RMC.